Ok, connectez-vous. Voilà. Ouh. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari ga. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari ga. Aisha gari gari yo, Aisha gari gari. Aisha gari gari yo. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Mettez, allumez le feu. C'est comme ça y est. Oh, Dodge body, bubbly. Zio mama leka o. Zio. Zio mama leka o. Zio. Amonza yeah. Amombeyo yeah. Amombeyo yeah. Amombeyo yeah. Amombeyo yeah. Amombeyo yeah. Shagari gari yo, 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 shagari gari, shagari gari yo, shagari gari yo, shagari gari yo, shagari gari, shagari gari yo, shagari gari yo, shagari gari yo, shagari gari yo, shagari gari yo. Voilà. Connectez-vous parce qu'on va s'envoler un peu. On va s'envoler un peu. On va prendre un peu d'altitude. Voilà. Attends. La cigarette n'est finie quoi. C'est plus trop fort. Bon, je vais essayer de prendre l'autre.
Je n'ai même pas encore commencé les gens mettre des têtes et morts. Ah donc c'est comme ça qu'on fait pour vous là. Je n'ai même pas encore commencé, on met déjà la tête des morts. Et alors que peut-être c'est pour dire bonjour seulement. Hein? Vous mettez la tête des morts pourquoi? C'est vous dites que vous pouvez faire vidéo avec le King. Vous dites que vous pouvez faire une vidéo avec le parrain. Je suis le parrain. Personne ne peut faire clash avec moi. On ne vous a pas dit. On dit renseignez-vous quand vous arrivez dans un village. Vous êtes sur mon territoire. Je suis le guépard, le Tarzan noir, la voix des sans-voix, la voix qui traverse le désert et l'obscurité. C'est moi, Bob Lee la légende. On me raconte et on me compte dans les familles et dans les foyers. On me compte dans les maquis, dans les restaurants et dans les bars. Les gens me comptent dans les plantations. Je suis la légende. Je suis la légende. Donc, ne mettez pas les têtes des morts parce que vous allez écouter. Mais vous pouvez mettre, hein, moi ça ne me dérange pas. Depuis que Facebook ne coupe pas les vidéos à cause des têtes des morts, nous sommes trop à l'aise. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Donc, continuez de mettre les têtes des morts si ça peut vous faire du bien. Mais ça veut dire que tu as bien, si tu as mis même 20 000 têtes de morts, ça compte une seule tête de mort. Ça, c'est ce que tu ne sais pas. Donc, le fait d'appuyer tête de mort, là, ça ne change rien. Voilà. Il faut faire beaucoup de faux profils, comme ça, ça va faire beaucoup de têtes de mort. C'est aussi toi, cela. Tu mets jusqu'à, pendant les 45 minutes, quand ma vidéo va finir, ça va compter une seule tête de mort. Tu n'as rien fait. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Oh, 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 oh. Mm. Voilà. Ça sent bien. Donc, c'est presque fini. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. J'ai laissé mon petit gars au bord du carrefour. Allumez le feu. Aïcha gari gari yo, Aïcha gari gari ga. Aïcha gari gari yo, Aïcha gari gari ga. Aïcha gari gari yo, Aïcha gari gari. Aïcha gari gari yo, Aïcha gari gari ga. C'est lui, petit JC, petit JC, oh, il peut média. C'est lui, petit Bobby, petit Bobby, oh, il peut média. Il s'appelle Tarzan noir, ah, oh, petit Tarzan, oh, il peut média. Et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari gari, oh, chagari gari. On l'appelle Don Giovanni, slammer, petit slammer, oh, il peut média. On l'appelle Don Giovanni, slammer, petit slammer, oh, il peut média. Et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari gari, oh, chagari gari, et chagari. Connectez-vous, on va briser, on va s'envoler bientôt, on va prendre l'attitude. Allô, allô, mesdames et messieurs, vous êtes bien assis, prenez les ceintures de sécurité parce que bientôt nous allons nous envoler. Nous allons prendre l'attitude. Attrapez, mettez vos ceintures de sécurité. Dites au revoir à vos parents. Voilà. Mes chers parents, je s'en vais. Je vous aime, mais je s'en vais. Je vais boire un peu d'âme. Je s'en vais. Mes chers parents, je s'en vais. Je vous aime, mais je s'en vais. Vous n'aurez plus d'enfants, je s'en vais, au revoir. Mes chers parents, je s'en vais. Je prends un peu d'altitude et je m'envole avec les âmes perdues. Je s'en vais, mes chers parents, je s'en vais.
Je vous aime, mais je s'en va. Vous n'aurez plus d'enfants. Je s'en va, je s'en va, je s'en va. Béger bara, je s'en va. Avec le feu dans le moteur. Je m'en vais là avec eux. Je s'en va, je s'en va, je s'en va. Béger bara, je s'en va. Bon, il y a 1300 personnes connectées. Je crois qu'il est temps qu'on parle, qu'on fasse la vidéo. Il est temps qu'on se dise la vérité. Il est temps qu'on dise ce qui se passe réellement. Qui est qui fait quoi, où on va, pourquoi on est là. Il est temps qu'on casse un peu de paporo. Attends, je vais d'abord mettre... Je vais brancher d'abord. Important. Ok, ça c'est pas branché. Ah, deuxième là n'est pas branché. Ok. Bécher parents, je s'en va. Je vous aime, mais je s'en va. Vous n'aurez plus d'enfants. Je s'en va. Je s'en va. Bécher parents, je s'en va. Je vous aime, mais je s'en va. Vous n'aurez plus d'enfants, je s'en va. Je suis le papa Caviar, le seul. Papa Naroro, c'est comme ça, ça y est. Voilà. Bon. Vous voyez, j'ai vu des gens sortir de nulle part pour faire des vidéos sur Bob Lee. Même les gens qui ne se brossent pas font vidéo sur Bob Lee. Même les gens qui n'ont rien à manger font vidéo sur Bob Lee. Même les gens qui ne peuvent même pas changer leur slip, qui portent les slips pendant 5 jours, 4 jours, parlent de Bob Lee. On peut faire ça? Non, mais c'est pas possible. C'est la légende. C'est normal. Il faut que les gens parlent de moi. Mais ça dépend de ce qu'on dit sur moi. Il faut dire des choses vraies, des choses vérifiables. On dit quoi? Qu'il n'y a pas volume? Si tu n'as pas volume, c'est que c'est un problème chez toi là-bas. Sinon, ici, il y a volume. Il y a des gens qui disent que Bob Lee n'a rien à faire, donc il passe son temps à faire vidéo. Mon frère, je te dis, vidéo là, c'est mon travail. Tu as compris? Faire vidéo, c'est mon travail. C'est de ça que je vis. Voilà. Donc, tu voulais que je fasse quoi? Toi, tu ne fais pas vidéo, non? Tu as plus d'argent que moi. Parce que j'ai vu ce genre de petits commentaires. Toi, tu ne fais pas vidéo. Est-ce que tu as plus d'argent que moi? Tu vis mieux que moi. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, laisse-moi faire mon travail. Et puis, c'est grâce à toi mon travail continue. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Il y a des gens en Côte d'Ivoire là-bas qui ont une mission, qui font leur mission. On les paye 3 millions par mois. 3 millions par mois parce qu'ils font une mission. Ça fait à peu près 5 000 et quelques dollars. Tu comprends bien, non? Moi, je gagne plus que ça aux États-Unis ici. Donc, quand tu dis, il faut chercher à travailler, mais je suis en train de travailler. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles travail? Un travail, c'est ce qui est rémunératif. Voilà. Un travail, c'est ce que tu fais rémunérateur d'abord. Voilà. Un travail, c'est ce que tu fais, puis on te paye. Ça, c'est ça le travail. Parce que c'est le salaire de tes efforts qu'on récompense. C'est ça le travail. Donc, sache que je suis en train de travailler. Toi, tu ne connais pas le travail. Maintenant, si tu peux me faire le plaisir de me donner la définition du travail, alors peut-être qu'on pourra mieux s'entendre. Sinon, moi, quand je prends le dictionnaire travailler, ça veut dire que quand tu travailles, tu as quelque chose en retour. Ça peut être banane, ça peut être aubergine, ça peut être chose, ce qui te permet de vivre. C'est ça le travail. Et donc, ce que je fais, si ça me permet de vivre, que veux-tu que je fasse d'autre? Je suis au travail. Voilà. Merci. Merci. On s'est compris, non? On s'est bien compris. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce que je voulais. Voilà. Maintenant, on va commencer par je vais commencer par les petits modèles, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'importance, et puis après je vais arriver sur
les autres. Non, non, je vais commencer par les grosses têtes. Et puis après, je vais finir par les petites têtes. Là. Emalo. Emaloès. Tu sais, j'ai rien contre ta personne. Hein. J'ai rien contre ta personne. J'ai quelque chose contre ta façon de faire les choses. Tu sais, je vais te dire, Emmanuel. Personne ne t'en veut si tu as de l'argent. Si tu crois que tu as de l'argent, ce n'est pas notre problème. En tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. Si tu crois dans ta tête, si tu penses réellement que tu as de l'argent, que tu vis bien, c'est tant mieux. Tout le monde va applaudir. Je vais te dire ce que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas, c'est de venir sur les réseaux sociaux, faire croire que tu as de l'argent alors que tu n'en as pas. Faire croire que tu ne gères pas de busy alors que tu gères le busy. C'est ça mon problème. Et ça va amener nos filles, nos nièces, nos petites filles, ça va les amener à la débauche sexuelle. Parce qu'elles vont croire que en faisant ce que tu fais et puis tu ne gagnes rien là, elles vont croire qu'en faisant ça, elles vont avoir l'argent. Ce qui est faux. Je crois que quand on est sur les réseaux sociaux, nous devrions prendre le temps d'encourager nos petites sœurs, nos filles, nos nièces, nos cousines, nos sœurs, nos grandes sœurs. On devait les encourager pour celles qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas de profession, qui n'ont pas de formation, les encourager à faire quelque chose. Tu vois, moi je me suis posé la question de savoir, tu interviens pour que tu es l'ami de la première dame, tu interviens pour que les autres aient des chaînes de télévision, en fait des shows sur la télévision NCU, Live TV et autres. Tu interviens auprès de la première dame, puisqu'elle est actionnaire majoritaire dans certains, et puis elle est propriétaire de certaines chaînes, donc tu interviens pour que d'autres soient. Mais toi-même, pourquoi tu ne le fais pas? Ça, c'est ma question. Tu ne le fais pas parce que tu sais que ça va t'empêcher de voyager, parce que tu seras obligé d'être sur place. Parce que tu seras obligé de faire une émission au moins par semaine. Et ça va demander que tu sois sur place. Et tu ne peux pas être sur place, parce que quand on fait la prostitution, on est obligé de se déplacer. Tu es obligé de voyager. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas payer toujours pour ce que tu as en bas de toi. Là. Ils ne peuvent pas payer pour ça, parce que ça n'a plus de valeur. Donc tu es obligé d'aller chercher ailleurs, là où on ne te connaît pas. Là où on peut encore accorder un peu de crédit à ce qui est en bas de toi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Je vais te dire, Emma, ce n'est pas nouveau. Peut-être que ça va te faire mal parce que j'ai révélé un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Ça va te faire mal. Et je comprends. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé à ton père de se répandre dans les journaux. Ce n'est pas moi. Tout le monde sait que ton père, c'est un sorcier. Tout le monde le sait. Ce n'est pas moi qui ai créé. Je ne jette pas le propre sur ton père. C'est lui-même de sa propre bouche qui a dit qu'il est sorcier. Il dit qu'il est sorcier, qu'il est le papa des sorciers, qu'il est le chef des sorciers. Que lui peut se dédoubler, peut devenir deux personnes en même temps. Il n'y a que les sorciers qui le font. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est juste une magie. Une magie qui te permet d'être différent des autres. Qui te permet d'avoir des pouvoirs que les autres n'ont pas. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas forcément ce qui tue. Chez nous, au pays d'Ida, chez les Divolais, chez les Dibois, on dit Sekio, c'est un sorcier aussi. Sekio, c'est celui qui va, il se promène avec les sorciers, il fait tout avec les sorciers, mais il ne mange pas la chair humaine. Et puis il y a le gozo. Le gozo, c'est celui qui mange. Mais les deux, au départ, sont la même chose. Ils ont les mêmes pouvoirs, ils ont tout et tout. Mais le Sekio a décidé de ne pas manger. Le problème, c'est quoi? Le gozo, le Sekio sont tous des sorciers, les deux. Et lorsque je te dis que tu es une sorcière, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton père qui le dit. Et je ne fais que te rappeler les faits, les événements. Je ne fais que rappeler aux gens qui ne le savent pas que ton père dit que tu es une sorcière. Que ton père, lui-même sorcier, dit que tu es plus forte que lui. C'est ce que je dis. Est-ce que le travail du sorcier, ce n'est pas d'avoir des pouvoirs surhumains, des pouvoirs qui dépassent l'entendement? Je crois que c'est ça. Et tu le sais, et tout le monde le sait. Lorsque tu as le pouvoir de te dédoubler, de devenir deux fois, une seule personne, de devenir deux personnes en même temps, est-ce que prendre l'âme de quelqu'un ou échanger les chances de quelqu'un, est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Mais les gens le disent. Souvent, même quand on va voir les gens vont voir les guérisseurs, souvent ils disent « Ah, le guérisseur m'a dit que quelqu'un dans ma famille a pris ma chance. Ah, quelqu'un dans ma famille a bloqué ma chance. » Mais lorsque on t'accuse de prendre les chances des gens, tu sais que c'est pas faux. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens pensent qu'on prend les chances de n'importe qui. Attention, on ne prend pas les chances de n'importe qui.
Pour prendre ta chance, il faut qu'on sache que tu as une étoile. Parce qu'il y a des gens dont l'étoile ne brille même pas. Il y a des gens dont ton étoile peut briller plus que la leur. Donc ceux-là, tu ne peux pas prendre leur chance. Tu vas prendre seulement la chance de quelqu'un qui a son étoile qui brille plus que la tienne. Et tu n'échanges pas les étoiles ou tu n'échanges pas les chances. Contrairement à ce que les gens disent, non, il a échangé, il a pris la chance de l'autre et puis il a donné. Non, 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 non. C'est ce qu'on appelle un abus du langage, peut-être. La personne prend ta chance et ne te donne aucune chance. Quand la personne prend ta chance, elle ne te remet aucune chance en retour. Elle prend ta chance et elle ajoute sur sa chance pour devenir encore plus forte. Vous comprenez, non? Ça ne veut pas dire que toi, tu as pu vivre. Ça veut simplement dire que tu ne peux plus arriver là où tu voulais arriver. Ça veut dire simplement que tu ne peux plus faire des choses que tu t'es promis de faire. Ça veut dire que si tu devais un jour être ministre, tu ne seras jamais ministre. Mais tu peux toujours être instituteur. Tu peux toujours être instituteur. Tu peux peut-être toujours être professeur. Tu peux toujours travailler dans une usine. Tu peux toujours vendre un peu au marché. Mais ce que tu devrais être, tu ne seras plus ça. C'est ça. Prendre la chance de quelqu'un. Donc lorsqu'on dit à Emma Loès qu'elle a pris la chance des gens, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est son père qui le dit. Donc si elle doit s'en vouloir à quelqu'un, elle peut aller voir son père qui sait qui elle est et qui l'a fait et qui lui a passé le flambeau, qui lui a transmis ses soucis, qu'elle aille voir son père pour se plaindre auprès de lui. À vous qui appelez de gauche à droite la justice, que la justice vienne pour faire justice ou pour jouer les justiciers, je ne sais quoi. D'abord, demandez à la justice d'aller voir son père s'il n'a pas dit ce que je dis. C'est son père qui l'a dit. Allez-y voir la justice ivoirienne. Allez-y voir le procureur Adou pour lui demander si ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal. C'est un journal qui l'a dit. C'est un journal qui l'a dit. Et je peux vous donner le numéro du journal. Donnez-moi une seconde. Oh, c'est flou ici, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est ce que j'ai coupé, là. Ok. Numéro 22. Voilà, le journal numéro 312, je crois. Numéro 312. Voilà. Mais vous allez voir, ce journal, il est là. C'est le numéro 312. Si vous reconnaissez les écrits de ce journal-là, vous saurez. Et ce n'est pas moi qui ai mis la photo. On a mis bien la photo d'Emma. Et on a mis la photo de son père. Ce n'est pas moi qui le dis. On a mis la photo d'Emma et on a mis la photo de son père. Et il est écrit dessus. Le journal rapporte. Je ne sais pas si c'est Soir Info, je ne sais pas. Mais le journal rapporte. Centre charismatique Seigneur Eugène Ier. Centre charismatique Seigneur Eugène Ier. Emma Loès choisit pour poursuivre l'œuvre de son père. C'est le journal qui rapporte. Eugène Ier qui dit: Emma est plus puissant que moi. Je me dédouble pour tuer les sorciers. C'est son père qui dit ça. Les prêtres peuvent se marier. C'est son père qui dit ça encore. Je ne peux rien faire pour les éléphants. Voilà, parce qu'on lui a demandé, comme il se croit trop puissant, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour les éléphants? Il a dit non, qu'il ne peut rien faire pour les éléphants. C'est pas moi qui le dis. Ce que je veux que tu arrêtes, c'est ta prostitution. Et c'est un mensonge. Manger avec des gens, dans un bar, dans un maquis, dans un restaurant, dans un hôtel, aller avec des gens dans un hôtel, qui vont payer tes chambres d'hôtel pour te mougou là-bas, qui vont payer tes plats pour que tu manges, pour avoir quelque chose dans le ventre, qui vont payer ta boisson pour que tu puisses te déshydrater, qui vont payer tes séjours, tes billets d'avion, et venir sur l'internet pour dire que cet argent vient de toi et que tu aurais des choses en tête, des compagnies. Mais chaque compagnie paie des impôts. Tes compagnies sont où? Quel est le revenu? Et pourtant, il y a des gens qui sont allés enquêter. Des gens sont allés enquêter et ils ont vu que tes compagnies, il n'y a personne. Tu ne gagnes pas cet argent. Tu ne peux pas gagner cet argent et tu ne le gagnes pas. Il n'y a pas longtemps de cela, tu nous as dit que tu avais 2 immeubles. Ça encore, c'est du baflotage. C'est de la mythomanie. Alors que c'est faux. C'est faux. Tu n'as pas d'immeuble. Parce que jusqu'à présent, si tu dis que je mens, il faut le prouver. Jusqu'à présent, tu es en location.
Tu étais en sous-location chez ta soeur, même pas en sous-location, tu habitais, tu étais hébergé par ta soeur, et maintenant, tu loues un appartement. Donc, tu ne peux pas dire autre chose. Vous créez ces entreprises fictives-là pour que on pense que vous avez quelque chose et pour pouvoir faire vos deals de drogue, de autre chose, de prostitution, tout ça pour couvrir ce que vous faites de mauvais et d'illégal. C'est pour ça que vous faites tout ça. Et c'est dommage. Mais je vais te dire, sinon, à part ça, je n'ai rien contre toi. Arrête de mentir et tu verras que je te laisserai. Tu verras que je vais te couler la paix. Tu veux, en fait, quand tu fais tes trucs, les gens pensent que tu le fais pour ceux qui te regardent. Mais en réalité, non, tu ne le fais pas pour ceux qui te regardent. Tu le fais pour les gens avec qui tu es en concurrence dans ta tête. Par exemple, les Eka. Tu vois que Eka a changé. Eka est en train d'évoluer. À part le fait que Bouche Pioche est en train de voler l'argent d'Eka et puis elle se sent heureuse. Celle qui est avec son clochard. Tu viens, toi tu quittes en Côte d'Ivoire, c'est avec un clochard, tu viens vivre. Mais il y a plein de clochards sous le pont à Abidjan. Il fallait vivre avec un clochard là-bas. Mais non, 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 non. Tu viens vivre avec un clochard, vous vivez dans HLM. Ce n'est pas tous les blancs qu'on épouse. Mais, de toute façon, ça m'est égal. De toute façon, toi tu es laide. Quel Ivoirien qui peut te prendre? De la façon tu es vilaine. Comment quelqu'un peut avoir une tronche? On dirait musarène. Comment quelqu'un peut avoir une tronche? On dirait pioche. Bon, bref. C'est Eka qui ne sait pas ce qu'elle vaut. C'est elle qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle s'entoure de ce genre de persig, ce genre de macabé là. Mais moi, sincèrement, t'es dégradé. Toi-même, quand tu regardes, tu ressembles à odeur. Tu vois, non? T'es dégradé. Tout est dégradé sur toi. Ça veut dire que ta peau là même, on dirait qu'on t'a fait passer dans l'huile brûlée. Mais avec ça là, on peut faire quoi de toi? Tu es là, tes yeux brillent comme ça, on dirait génie guéri. Toi comme ça, tu ressembles à fétiche guéri, tu es en France là-bas. Tu crois que quoi? Tu vas parler de qui? Avec quoi? Toi, quand tu regardes Emma, toi-même, tu peux te comparer à Emma. Toi, tu avais dit un instant, à un moment donné, tu avais dit que toi, tu payais ceci, tu payais cela pour Emma. Parce que Emma n'a pas voulu répondre à cela pour ne pas se mettre au même niveau que toi. Parce que toi, tu as été repéro d'Emma. Quand quelqu'un a été ton repéro, tu ne te mets plus au même niveau que elle. Toi, tu as voulu, tu as jeté l'opprobre sur Emma. J'ai dit Emma. Et ouais, Emma, Eka. Tu as jeté l'opprobre sur Eka, disant, je payais ça pour elle, c'est moi qui payais tant. Tu peux amener les factures de ça. Toi, tu peux payer quelque chose et puis tu es dans HLM. Tu peux payer quelque chose et puis l'argent des Eka, c'est ce que tu attends pour payer poulet. Que non, grâce à ça, je vais payer poulet. Tu n'as pas honte. Toi, avec ton gars qui est malade là, toi, tu es capable de quelque chose et puis tu prends une chose comme un gars qui devait être dans un centre psychiatrique, tu le prends pour le mettre à la maison et il te met à la maison plutôt. Un gars qui devait être dans un centre psychiatrique parce qu'un gars qui devrait être dans les égouts à Paris là-bas, tu le prends, il te prend et puis t'enlève dans la galère, dans la misère dans laquelle tu es, toi et tes parents. Il te met quelque part et c'est toi qui viens avec tes deux petits trous sur ton nez là, à la place de ton nez là. Et c'est toi qui viens parler. Tu crois que tu veux quoi? Toi, quand tu te regardes normalement, en temps normal, si ce n'est pas Djaouri des Eka même qui l'amène comme ça, si en temps normal, toi tu as passé par où même pour t'arrêter à côté des Eka? Toi, regarde-toi sérieusement. Regarde-toi. C'est ton où même on peut voir et puis on dit qu'aujourd'hui elle est bien habillée. Non, Eka, on peut tout lui reprocher, mais l'élégance c'est Eka. Quand on parle d'élégance, voilà, elle est très élégante. Je ne sais pas comment elle s'arrange, mais elle est très élégante. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses que je lui reproche, mais là, elle est très élégante. Et puis la fille, elle s'est rangée. Aujourd'hui, elle est en train de faire ses mouvements, elle avance. Toi là, depuis que tu l'as laissée, tu as avancé où? Parce que tu as une page aujourd'hui qui est morte et que tu veux les vues, c'est moi que tu veux faire vidéo sur moi pour que je te donne des vues. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des vues aux gens qui devraient normalement être au village en train de danser des masques, les danses des masques. Toi, tu devrais prendre un monstre comme toi pour vivre avec la personne. Tu devrais prendre un monstre. Quand tu te regardes comme ça, puis tu fais vidéo, puis tu cries sur le monsieur, un blanc, tu cries sur lui comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Ça montre ta mauvaise éducation. Tu te crois trop forte, tu te crois poids. Ça montre ta mauvaise éducation, ton manque de respect envers les gens. Ça montre que le gars même, il n'est rien. Et que c'est juste un clochard qu'on a ramassé quelque part. Tu comprends un peu, non? Donc je vais te dire une chose. Quand nous faisons des vidéos, il ne faut même pas te mettre dedans. Parce que toi, tu es repéro de quelqu'un. Toi, tu as été repéro et tu resteras toujours repéro. Toi, tu ne peux pas faire vidéo. Parce que pour faire vidéo, il faut aller un peu à l'école. Toi, tu es là, tu es dans Paris, en train de suer et cuire des gens. Matin, midi, soir, en train de suer et cuire des gens. Et en plus, tu ne le fais même pas en plein temps. On t'appelle de temps en temps pour aller suer et cuire des vieilles personnes. Et c'est toi qui veux parler à moi. C'est toi qui veux parler à moi. Toi, tu as dit que tu n'habites pas dans HLM. On t'a dit que quand tu me regardes, moi, je suis quelqu'un qui vit dans HLM. Toi, tu ne suis pas que des gens. De temps en temps, quand on t'appelle, sinon tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Tu attends seulement que Eka te donne chose. Et comme elle ne veut pas changer son Facebook, là, tu es là pour ramasser les miettes. C'est ça le problème.
Tu vois? Donc quand on parle, tu dois la fermer. Parce que, un, tu n'es pas jolie à voir. Tu es très laide, tu es hideuse. Comme un masque guéri, comme tu es guéri toi-même. Le masque de chez vous, je ne sais pas, si ta mère était enceinte et puis elle a vu le masque, et puis paf, ça fait capture d'écran. Et puis capture d'écran est rentrée dans son ventre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tu devais la fermer une fois pour de bon. Bref, je ne perds pas mon temps sur toi. Allons aller, je continue avec les autres. Donc, Emalo, toi, je n'ai rien contre toi. Mais tu veux tellement te comparer à Emmanuel Keïta, aux autres, aux Emi Coco, Emilia, autres. C'est pour elle que tu fais tout ça et puis tu te mets dans des problèmes. Tu n'as pas les moyens de ta politique, arrête le paflotage. Sinon, moi, je n'ai rien contre toi. Arrête de paflotage et arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Tu es une prostituée et laisse la prostitution. Si tu penses que tu as eu un peu d'argent, demande à Mme Alassane Draman Ouattara, comme on dit que c'est ton ami. Il faut demander à Mme Alassane Draman Ouattara, elle va te mettre à la RTI. Tu vas gagner les 3 millions aussi comme Evi Dero. Voilà, ça va te sortir de la pauvreté. Même si ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà bon. C'est déjà un bon départ. C'est un bon départ. Tu comprends un peu, non? Sinon, moi, je ne suis pas là. Bon, bref. Aujourd'hui, toi, à mon chic, tu sais, à mon chic, exactement comme l'autre, je n'ai rien contre toi. Tu t'es crasseuse, Dieu merci, tu commences à devenir propre. Tu n'es pas encore propre, mais tu commences à devenir propre. Mais il y a un côté que tu dois nettoyer. L'élégance. Il faut que tu sois élégante. Une femme doit être propre et élégante. Et une femme doit avoir des manuels. Elle ne doit pas être comme, je ne sais pas, avec un gaou, quoi. Voilà. Une femme, elle doit avoir de l'élégance, du charme. Voilà. Et ça te manque. Tu devrais travailler là-dessus que de rester là en train de faire choses. Tu n'as rien, tu n'es rien. Et ton gars là, arrête de l'appeler caviar parce que c'est pas caviar. Ça là, c'est pas caviar. Même Chingom, même, on ne peut pas lui donner le nom de Chingom. Parce que ton gars là, il dit qu'il a créé une entreprise fantôme qui fait cleaning. C'est-à-dire qu'il essuie les WC, les trucs des gens. Voilà ce qu'il dit qu'il faisait. Mais ça là, toi tu peux dire combien de clients il a par jour dans le mois. Tu peux dire combien de clients ce monsieur a dans le mois. Il n'a rien. Il n'a rien. Et vous viviez dans la misère. Ce qui te permettait de baiser avec tout ce que tu trouves à Paris là-bas. Dieu merci, Facebook est venu. Monétisation est venue, ça te donne un peu d'argent. Alors tu pètes la tête. Aujourd'hui, là, tu dis tu as fait une mission. C'est ça le problème que j'ai un peu avec la Côte d'Ivoire et les autorités ivoiriennes. Nous avons vu, on a mis ici quelqu'un en prison. On a condamné quelqu'un tout simplement parce qu'on dit qu'il a fait l'apologie du viol. Et on prend une femme qui fait tous les jours l'apologie, qui dégrade les mœurs, qui fait l'apologie de la prostitution, qui fait l'apologie de tous les mauvais mœurs que nous avons sur cette terre et en Côte d'Ivoire plus précisément. Et c'est elle qu'on prend, on veut la mettre à la télévision. En fait, je pensais que la télévision voulait réduire le mal, c'est pourquoi on a donné cette sanction-là à ce monsieur, cet animateur. Mais je ne savais pas que c'était pour perpétrer la chose. Comment prendre une femme qui est toujours en train de parler de con, de pine, de vagin, de quoi, c'est gros, il faut mourir comme ça, il faut faire ce... On la prend maintenant de là, des réseaux sociaux là. Là déjà où nous on veut l'enlever déjà là, on la prend maintenant puis on la met à la télévision Gaïa. On dit allô Caviar. Elle va parler de quoi? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle va parler? De quoi elle va parler, pardon? De quoi va-t-elle parler? Ou bien les gens vont l'appeler pour dire eh ma Caviar, comme de la façon, exactement ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Oh ma Caviar, hier je n'ai pas été bien mougou par mon gars. Ah bon, ici t'as pas mougou là. Est-ce que son kiki est gros? Est-ce que son kiki est pendu? Non, il faut faire telle position. C'est ce qu'on va regarder, c'est ce que nos enfants vont regarder. Et pourtant l'éducation va mal en Côte d'Ivoire. Pourtant tout va mal en Côte d'Ivoire. Mais comment pensez-vous que vous allez regretter ça? Nous parlons de développement. Nous voulons parler de développement. Mais il n'y a pas de développement sans éducation. Nous voulons parler d'émergence. Mais il n'y a pas d'émergence sans éducation. Tout passe par l'éducation. Une société forte, c'est d'abord une société éduquée. Mais regardez ce que vous faites chaque jour que Dieu fait. Ça décourage. Vous voulez mettre à la télévision des gens sans pudeur, des dévergondés, des choses comme des scopathes, des pervers. C'est eux maintenant que vous voulez mettre à la télévision nationale maintenant pour aboutir nos enfants, pour permettre. Et déjà que ces mêmes filles que vous voyez, les Coco Emilia, les choses Emma l'Ouest, les choses les Amon Chic, tout ce monde-là, toutes ces filles-là, avec tête de cabri là, celle qui a tête de cabri, la tête de grand-mère là, tout ce monde-là, voilà ce que ça a créé. Ça nous a amené des filles maintenant qui font l'amour dans les salles de classe en se filmant. Des petites filles qui parlent de grains, de stress, qui parlent de con, de pine, qui disent moi je bête bien, qui parlent de, comment on appelle ça, vos trucs là. Mais nos filles se perdent, même à la police qui doit être l'instrument d'éthique. Même à la police, on a vu des filles là-bas parler de con, de vagin, jusqu'à filmer ça. Voilà la société que vous voulez laisser, la nouvelle société que vous voulez laisser à Côte d'Ivoire. C'est ce qui me fait mal. Sinon, moi, je m'en fous. Lorsque c'est entre 4 murs, vous êtes entre 4 murs baisés comme vous voulez, mettez les 2 jambes en l'air. Ça me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Vous voulez parler d'épines dans vos salons, jusqu'à même regarder des films porno avec toute votre famille. Ça ne me regarde pas. Mais lorsque ça vient sur la place publique, les enfants d'autrui vont être touchés.
des gens vont être touchés. Et ça me regarde. Ça me regarde parce que nous devons jouer les policiers les uns contre les autres. Ça, c'est très important. Et quand je joue les éducateurs, il faut des éducateurs publics. Des gens qui vont refaire l'éducation. Et quand on joue les éducateurs, on dit que non, ils se croient plus intelligents, ils se croient trop parfaits, on laisse les autres vivre. Non, non, à partir du moment où leur vie est publique, ce n'est plus leur vie. C'est la vie de tous. Parce que les actes qu'ils posent publiquement ont des conséquences sur la société. Ça, vous devez le savoir. Et moi, je ne veux pas être comptable de cela. Je ne veux pas être complice de ce genre de choses. La dégradation des mœurs. Voilà au Nigeria, au Cameroun. On a pris une fille, on l'a mis en prison. Pourquoi? Pour les mêmes dégradations des mœurs. Et pendant qu'on met les gens en prison, ailleurs, ici, chez nous, on les encourage. On les met même, on leur donne des plateaux, on leur donne de la vitrine. Elles prennent photo avec nos personnalités. Et comment voulez-vous que... Quels sont les yeux que vous voulez qu'on ait sur la Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous qu'on regarde le gouvernement en place? Comment voulez-vous qu'on regarde la télévision? La Côte d'Ivoire, c'est méchant, c'est pas bien. Cette femme, elle n'a rien dans la tête, elle n'a rien à faire, mais ce qui m'écoeure encore plus, c'est qu'elle n'a aucune éducation, elle est très impolie à souhait, elle est tout ce qu'il y a de mal dans la société. Ce qu'elle fait, c'est très mauvais dans la société. Elle ne mérite pas d'être à la télévision nationale, et à la télévision ivoirienne, dans l'une des télévisions ivoiriennes, pour pouvoir faire la propagande maintenant de choses comme du proxénétisme, de la prostitution, la propagande de quoi encore? De la dégradation des mœurs, la propagande de tout ce qu'il y a de mauvais, d'abus sexuels et tout ça. Et pourtant, on a vu ici, vous aviez dit à un moment donné que vous vouliez mettre les gens au pas. C'est pourquoi vous avez condamné ce monsieur qui ne faisait pas en réalité pourtant l'apologie de choses comme les gens du viol. Il avait donné la parole à quelqu'un qui racontait comment il violait. Et ça, c'est un conseil pour que les gens ne violent pas. Les filles, qu'elles ne soient pas à des heures tardives. Et tout le monde avait compris bien le message. Mais je ne sais pour quelle raison, je ne sais qui vous a appelé, je ne sais pour quelle raison, parce qu'il a fallu que ces personnes-là sur les réseaux sociaux là, en parlent pour que vous preniez ce jeune et vous le condamnez. Ce jeune, normalement, s'il était intelligent, il devrait être en exil en ce moment. Il devrait quitter cette Côte d'Ivoire parce qu'elle est dangereuse pour les compétents. Elle est dangereuse pour les compétences. Elle est dangereuse pour les gens, des gens bien. Et la Côte d'Ivoire est devenue un foutoir, un vrai foutoir. Bon, toi, mon chic, tu veux faire émission. On va t'appeler. Mais est-ce que tu es allé un peu à l'école parce que vraiment français que tu parles, c'est français qu'on ne comprend pas. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui sont allés à l'INTC et qui ont fait des cours d'animateurs, de journalisme et tout ça, et qui sont là, qui cherchent du travail, et personne ne veut leur donner leur chance. On prend désormais toutes les stars des réseaux sociaux et on les met à la télévision. Pourquoi? Parce qu'on veut faire la promotion de leur chaîne. Parce que ces gens sont déjà connus, on se dit que si avec ces gens-là, la chaîne peut marcher. Mais dis donc, vous suivez l'insuivable. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. En fait, vous voulez que les gens aillent à l'école pour créer une banque de connaissances, pour créer une banque d'intellectuels. Mais regardez ce que vous faites. Pendant que quand les gens vont à l'école qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais évidemment, ils vont aller prendre les bateaux, ils vont aller prendre les pirogues pour traverser la mer, pour aller en France, pour aller en Italie, pour aller en Espagne. Des milliers d'Africains ont été tués tout récemment. Voilà les conséquences de vos actes. Quand vous faites ça, vous prenez des incompétents, des gens perdus, vous les prenez pour aller travailler à la télévision, pendant que des gens sont allés à l'école. On tapait 3 ans, certains 2 ans, certains 5 ans. Pour avoir des diplômes pour venir s'installer à la télévision, pour demander, vous leur demandez de l'expérience. Quand ils viennent vous demander de l'emploi, vous dites, est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Vous leur demandez des diplômes, de l'expérience. Mais quand vous la Yves Diron, elle avait expérience dans quoi? Vous l'avez prise, vous l'avez mis à la RTI, à la télévision là-bas. À mon chic là, elle a quelle expérience? Vous ne lui avez même pas demandé un CV. Vous l'avez prise tuée parce que quelqu'un a appelé, ou bien parce que voilà, c'est les réseaux sociaux, vous la prenez, vous la mettez à la télévision. Et demain, qu'est-ce que ça va être? Pendant ce temps, il y a des professeurs qui sont là, des gens, des enseignants qui sont là. Et quand ils regardent ça, ils ont mal au ventre. Quand ils regardent vos émissions, ils ont mal au ventre. Quand ils regardent français que les gens parlent là, ils ont mal au ventre. Quand ils regardent, il y a des éducateurs qui sont là. Quand ils regardent, comment dire, genre, le comportement de nos filles à la télévision, mais ça fait mal. Les gens sont écœureux. Nos docteurs en choses, comment dire, genre, dans les universités, nos professeurs dans les universités, même nos agrégés sont à tout moment écœurés quand ils voient ça. Et ça ne vous dit rien. Et ainsi va le monde. Et ça doit continuer. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. À un certain moment donné. Et ce qui me fait plus mal, c'est que je vois une population composée de femmes et d'hommes. Des femmes et des filles et des hommes et des garçons, tout le monde confondu, sont là à applaudir ce genre de choses. Et quand on leur parle, on laisse les gens vivre, ouais, tu es jaloux. Mais jaloux de quoi? Malgré ce qu'on fait, malgré tout ce que ces gens font,
Les gens, tout ce que nous gagnons, c'est la destruction de notre société. C'est tout ce que nous gagnons, sinon nous gagnons quoi? Quand on met par exemple les vidéos là-bas qui viennent parler de leurs histoires personnelles à la RTI, à la télévision, en quoi est-ce que ça regarde? Quelle est l'éducation qu'elle apporte dans ces choses? Dans ces shows, voilà. Avant, on avait le Nangélé, on avait les concours, on avait le génie, on avait les trucs. Voilà des choses qui apportaient beaucoup à la société. Mais aujourd'hui, là, vous allez prendre celle-là, vous allez la mettre à la télévision. Elle va parler de quoi? Elle va parler de rien, de con, de sexe, de trucs, tout et tout. Ça apporte quoi à la société? Ça éduque en quoi? En quoi est-ce quel est l'apport positif à la société? Au contraire, ça détruit. Tout ce que nous faisons, nous encourageons tout et nous faisons tout pour détruire la société. Et alors, il faut que les gens regardent. Et il faut qu'on tourne la tête pour ne pas être indexé de jaloux. Pour ne pas être taxé de jaloux. Mais moi, je suis le premier jaloux d'ailleurs. Je préfère qu'on me dise que je suis jaloux. Que je suis un gros grain jaloux. Voilà. Je préfère ça parce que je ne peux pas être témoin de cela. Quand tu regardes quelque chose que tu ne dénonces pas, tu es complice de la chose. Je ne veux pas être témoin complice. Je ne veux pas être témoin complice. Je voudrais que quand les gens disent que la société se détruisait et on était tous là, mais un monsieur s'appelait Bob Lee, de son vrai nom Gilles Mason, il avait parlé et il parlait tous les jours et on insultait tout le monde, on insultait sa famille. Mais il parlait parce qu'il voulait se démarquer de la société. Parce que je veux faire l'exception qui est rare aujourd'hui. Je suis écœuré de voir que des gens, leurs parents sont au village. D'abord, le cacao est mal payé. Il n'y a pas de revenus. Mais ses parents sont obligés de faire l'effort parce que leurs enfants les ont convaincus que, ah maman, papa, si je m'en vais, si je vais à l'INCT, si je sors avec mon diplôme, je peux avoir travail à la RTI. La maman dit, ah ok, ok. Donc j'ai grouillé, ou bien le papa dit, ok, j'ai grouillé. Et les gens se cassent la tête pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent. C'est-à-dire que, même si eux-mêmes ne mangent pas, ils préfèrent encore amener leurs enfants à l'école. Et ils le font. Ils le font. Et leurs enfants vont à l'école pour finir, pour devenir encore chômeurs. Pour finir, pour venir gérer cabine téléphonique. Pour finir, pour aller en Tunisie ou bien au Maroc. Aller faire du broutage là-bas ou se prostituer là-bas pour après se retrouver quelque part en Italie ou alors se retrouver combien de pieds? 12 pieds sous la mer. Voilà ce que nous déplorons. Parce que vous ne savez pas que chaque acte qui est posé dans ce sens-là, ça a des conséquences nocives, nuisibles sur la société. Et c'est ce que moi je déplore. Ça a des conséquences dramatiques sur toute la société africaine. Et c'est ce que moi je déplore. Lorsque vous donnez un travail, un seul travail en Afrique, à quelqu'un qui ne mérite pas ça, alors qu'il y a quelqu'un qui a fait ses études qui mérite ça, ça décourage. Et la personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Vaut mieux encore prendre la mer. Et voilà comment nos filles et nos garçons meurent. Et c'est pas bien. Voilà de quoi je parle. Vous ne comprenez pas. Une fille qui passe son temps à mentir, qui demande aux filles d'aller chercher des gens fructueux, des gens caviar, pendant qu'elle-même, elle, avec un vagabond, quelqu'un qui même n'arrive même pas à joindre les deux bouts. C'est ça là que c'est ce que vous voulez donner comme exemple à la société là. C'est déplorable. Je crois qu'il est très normal, il est normal et il est conseillé que la Côte d'Ivoire prenne vraiment son destin en main. Et qu'on sache qu'aujourd'hui, nous avons besoin de créer une banque d'intelligence. Et tout ce que nous devons faire doit promouvoir l'intelligence et les valeurs. Tout ce que nous devons faire, que ce soit à la télévision, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans les bars, dans les maquis, tout doit promouvoir la connaissance, tout doit promouvoir les valeurs intrinsèques de l'homme. Tout doit promouvoir nos religions, l'islam, l'islam, le christianisme, tout ça. Ça doit promouvoir tout ce qui est valeureux, tout ce qui peut nous garder en intelligence. Mais nous ne pouvons pas faire la promotion du pédophilisme. Nous ne pouvons pas faire la promotion de tout ce que nos mœurs rejettent. Nous ne pouvons pas faire la promotion. Avant, nous, dans nos sociétés, tu ne peux pas parler de sexe devant tes parents, même devant ta tante, même devant ton oncle. Mais aujourd'hui, les enfants qui parlent de sexe devant leurs parents, les enfants même qui n'ont même pas honte, qui vont même à l'école, tes parents payaient l'école. J'ai dit tes parents payaient, c'est pas toi qui as payé, c'est pas ton petit copain qui a payé. Tes parents payent l'école pour que tu réussisses un jour, pour que tu deviennes une femme, pour que tu puisses vivre de toi-même. Parce que eux-mêmes, même si tu ne les regardes pas, c'est pas important, mais que tu puisses gagner ton pain. Toi, tu t'en vas, tu te filmes en classe pour faire l'amour. Mais ça vient d'où? Parce que les parents n'ont jamais fait ça. Sa mère n'a jamais fait ça. Son père n'a jamais fait ça. Mais ça vient d'où? Ça vient des réseaux sociaux. Ça vient d'où? Ça vient de tous ces coachs que vous applaudissez à longueur de journée. Ça vient de tous ces prostituées qui sont là, qui se jouent les influenceuses. C'est de là que ça vient. Quand on voit dans notre école, à l'école de police, quand on voit des filles faire certaines choses, c'est ça. Ces filles, la gendarmerie, la police, l'armée, la marine marchande, tout ce monde-là, la douane et tout cela, c'est à notre image. C'est pourquoi le président lui-même est à notre image. Souvent les gens se plaignent que le président ne nous plaît pas, le président n'est pas bon. Mais le président est sorti d'où? Il n'est pas quitté au ciel. Il est comme nous.
Voilà. S'il y a des présidents qui viennent et qui passent leur temps à coucher les femmes, c'est que ça vient de nous, parce que c'est ça, c'est ce qu'on nous enseigne. Ça, c'est les valeurs qu'on nous lègue. Quand il y a des présidents qui viennent et qui sont toujours en train de s'afficher avec leurs femmes, qui s'affichent avec des prostituées et tout, on veut savoir. On se demande maintenant, on commence à regarder, ça nous attire un peu notre attention sur la vie elle-même, de la femme elle-même. Parce qu'à Alassane, on connaît sa vie, et à Alassane, on peut tout lui reprocher, mais la dépôt sexuelle, c'est pas son truc. Courir après les femmes, c'est pas son truc. C'est le monsieur dans ce domaine-là qui est l'un des messieurs le plus sérieux. Il a eu sa femme ici aux États-Unis, ils ont fait ses enfants, basta. Le monsieur, après ça, il a eu, comment dire, genre, Fantabé, il est calé, il n'a pas de problème. Lui, c'est pas le gars genre dispersé. Mais regardez un peu l'histoire de sa femme. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne veux pas que les policiers s'en chargent encore pour faire croire que, voilà, Don Giovanni avait dit tant, et puis ça va prendre tous les réseaux sociaux encore. Mais c'est pas bien. À un certain moment donné, il faut arrêter d'encourager ce genre de choses. À un certain moment donné, il faut arrêter d'encourager ce genre de choses. Quand je vois, par exemple, tête de bouc, tête de chèvre, qui est là à longueur de journée en train de se déshabiller. Elle se déshabille. Elle veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Tu te déshabilles. Les femmes se déshabillent dans les chambres. Et puis tu as un boulot, tu dis que tu as un boulot où vous déshabillez tous les jours. Mais tu ne peux pas te déshabiller 7 jours sur 7, tu n'es pas fatigué. Tu viens sur Internet encore te déshabiller toujours. Un corps en plus qui n'est même pas beau à voir. Avec une fille qu'on a laissée, une fille qu'elle a abandonnée au pays. Dites-moi, sérieux, ça là, est-ce que ça ne ressemble pas à la sorcière de Chaka Zulu? Voilà. Quand on montre son corps, on doit avoir une belle tête. Regardez, cette femme, cette vieille, quand vous la regardez, est-ce qu'elle ne regarde pas, elle ne ressemble pas à la sorcière de Chaka Zulu? Après, venez me dire que non, que chose. On peut insulter les make-up et les maquillages comme ça. On ne peut pas être vilaine. Restez sur les réseaux sociaux. Regardez. Et puis ça s'appelle petite. Quand je suis petite. Vieille comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Parce que j'en ai marre un peu de vous et il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça, c'est votre jeune fille là qui est là. Hein. Ça, c'est le visage de l'homme, ça. Ça, c'est jeune fille là. C'est ça qui est là. Quand on vous parle, vous pensez que nous, on a quelque chose contre vous. Mais on n'a rien contre vous. Et pourtant, cette même, elle a laissé son enfant à Abidjan. Regardez, elle a laissé son enfant à Abidjan. Voici sa fille. Cette fille qui a été violée par celui-là, son petit frère. Je vais vous le montrer. Par son petit frère. Voici son petit frère. C'est lui-là qui a violé la fille. J'ai la photo de sa maman que je ne veux pas encore mettre. Sur la photo de sa maman là. Et la photo de son père là. Vous comprenez, non? Donc, faisons très attention. Parce que des gens ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux. Et vous nous faites croire le reste. Pendant que j'étais en Corée, pendant que les gens construisent des banques d'intelligence là-bas, la Corée du Nord et la Corée du Sud, je n'étais pas en Corée du Nord, mais j'étais en Corée du Sud. Mais la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en train de créer des banques d'intelligence. Vous allez dans les autres pays, les gens créent des banques d'intelligence. Et en Afrique, les gens créent des banques de paflotage, de mythomanie, de prostitution. Et on veut que tout le monde applaudisse. Et pourtant, il y a des gens qui sont là, qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent non, il faut que ça s'arrête. C'est pas comme ça. Mais vous-même, les femmes qui applaudissez ce genre de choses, quand vous voyez votre camarade Poclé qui est en train de faire ce genre de choses, comment vous sentez? Vous vous sentez encore plus femme ou bien vous vous sentez encore plus intéressante? Ou bien qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne vous? Et vous êtes étonné qu'après, quand un homme vous appelle, pss, pss, demoiselle, viens là. Et quand il vous appelle, son idée c'est de te baiser et puis de te laisser tomber. Vous êtes étonné, mais c'est ça. Parce que vous montrez que votre valeur, la seule valeur que vous avez, c'est vos fesses. Parce que vous montrez que la seule valeur que vous avez, c'est le con, c'est le vagin. Et donc quand l'homme t'appelle, il sait que tu n'as rien dans la tête, c'est le vagin qui l'intéresse. Il va te baiser et puis il avance. Mais encore, il faut que ce vagin soit propre. Parce que ne restez pas dans un maillot de bain pendant 4 jours d'affilée. Et puis rester là et puis faire croire que non, on est femme. Parce qu'une femme, ça doit bien sentir aussi. Le vagin, il a son odeur personnelle. Mais quand il est mélangé avec beaucoup de choses, ça donne une odeur nauséabonde. Et il faut éviter ça. Il faut que vous soyez propres, vous les femmes. Et quand vous voyez votre camarade qui est sale comme ça, c'est vous-même qui devez lui dire non, 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 tu es en train de gâter le nom des femmes.
Tu es en train d'enlever l'appétit à nos hommes. Tu es en train d'enlever l'appétit à tous les hommes qui prétendent avoir un jour une femme. Ah non, non, il faut arrêter ça. Une femme, ça doit être propre. Quand vous voyez des choses comme ça, quand vous voyez une tête comme ça, regardez. Quand vous voyez une tête comme ça vous dit quoi? Regardez tête ça là. Ça vous dit quoi? Regardez. Avec les doigts, les trucs. Vous voyez non? Avec des... Après, c'est pour venir dire que non, on est femme. Hein? Et ça vit avec une chose, regardez. La chose avec qui ça vit, regardez ses dents. Regardez les dents. Les dents jaunies, tout, tu imagines l'odeur qui se fait dans ça. Mais je comprends maintenant, parce que moi je ne comprenais pas. Comment une fille peut se sentir comme ça, une fille de plus de 60 ans, mais elle a coupé son âge. Vous pensez que quand je dis qu'elle a coupé son âge, c'est de l'amusement? Non, moi je ne raconte pas des bêtises pour des bêtises. Elle a coupé son âge. Toi, tu sais que Gomi la sent. Odeur même va tuer ça, elle n'est pas propre. Et tu perds ta bouche, tu mets dedans. Mais c'est normal quand 2 jours que tu es carie. Regardez, c'est quoi la carie là? Regardez tous ses dents, tout est pourri, tout est sale. Il n'y a que ces dents comme ça là qui peuvent rentrer en bas de ça là. Mais je me demande même si tu n'as pas sinusite. Peut-être même que tu as sinusite encore. Parce qu'il n'y a que des choses comme ça qui peuvent bloquer tout ça. Faisons très attention. Faisons très attention. Vous voyez, le fait de vouloir absolument le succès, ça amène à faire des bêtises. Vouloir absolument le succès, c'est ce qui a mené Cynthia en prison au Cameroun. Vouloir absolument le succès, c'est ce qui amène petit Rino et maman Rino à multiplier les bêtises. Il faut qu'on arrête. Dites à Rino, quand on vient en France, quand on a lutté jusqu'à puis on dit je n'ai pas de père, que mon père ne m'a pas reconnu, que je suis enfant bâtard, et que moi je vais me venger de ce monde-là. Je vais montrer qu'on n'a pas besoin de père pour réussir. Quand on vient en France, on cherche à travailler, à faire quelque chose. On ne vient pas rester dans le coiffrotage en se disant que je vais rester dans les cordes, dans les 6 mètres d'Emma, et que peut-être qu'elle va me mettre en contact avec certaines personnes et puis pour moi on va sortir. Pour toi on va sortir là. Il y a une chose, je vais te dire. Regarde un peu, la plupart des gens qui ont réussi en Côte d'Ivoire, eux tous savent écrire. Même Alpha Blondy, dans la musique là, c'est parce qu'ils savaient écrire et lire. Et ils parlaient encore anglais. Je vais te prendre Ismaël Isaac, c'est un très bon chanteur. Moi je préfère même Ismaël Isaac qu'Alpha Blondy. Parce que Ismaël Isaac c'est un très bon chanteur. Mais il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Regarde ce que sa carrière est devenue. Je peux te prendre encore un gars. Lui qui a chanté Ejago, 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 Mama, Ejago, Ejago, Ejago. Il chante très bien. Alpha Blondy ne chante pas mieux que lui. Mais il n'est pas allé à l'école. Regarde sa carrière. Donc dans la vie là, il y a se faire voir. Et puis il y a vraiment devenir star. Se faire voir est différent de devenir star. Tu te fais voir. Ce que vous faites là, c'est se faire voir. Mais vous ne serez jamais les stars que vous voulez être. Parce que quand tu veux devenir star, il faut avoir une ligne. Je suis celui-là aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Vous voulez devenir des producteurs d'artistes? Vous voulez devenir des chanteurs? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Regardez tous ceux qui ont chanté en Côte d'Ivoire, même parmi les gens qui ont eu succès en Côte d'Ivoire. Eux tous, leur carrière est arrivée où? Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas lire et écrire. Et même quand ils savaient lire et écrire, parce qu'ils n'ont pas un niveau élevé. Donc quand vous dites que, regarde, même ici, là, le football, le basketball, les Américains qui veulent faire le basketball. Quand tu vas au high school, ça veut dire que c'est au lycée et au collège qu'on vous prend déjà. Mais tu vas à l'école jusqu'à tu dépasses l'université. Au moins tu dépasses l'université. Eux tous, ils ont des associés degrés. Eux tous ce que vous voyez là. Donc après son ballon, il est capable d'aller faire une formation pour gérer son argent. Il est capable de faire autre business. Aujourd'hui, vous voyez Jordan, Michael Jordan. Vous voyez les points Jordan que vous portez là. C'est ça. Parce qu'il sait faire quelque chose. Mais vous ne savez rien faire. Donnez-moi l'exemple d'une seule personne qui ne sait ni lire ni écrire, qui a réussi en Côte d'Ivoire et aujourd'hui qui est très fameux parmi dans le monde. Pourtant, la Côte d'Ivoire a au moins plus de 60 ans d'existence. Et on a connu tellement d'artistes, on a connu tellement de champions en Côte d'Ivoire, mais ils sont tous où? Ils sont tous où? Nulle part. C'est pourquoi je vous conseille, vous êtes en France, d'aller à l'école. Vous gagnerez à aller plus à l'école que de rester sur les réseaux sociaux et puis en train d'insulter le moment des gens. Moi, quand je vous le dis, c'est parce que vous savez très bien que je suis allé à l'école, que je vous le dis. Donc, je vous conseille d'aller à l'école. Parce que moi, si je suis sur les réseaux sociaux, ça va forcément m'amener quelque part. Jim Carson, merci. Il s'appelle Jim Carson. Moi, ça va forcément m'amener quelque part parce que je sais lire et écrire. Je peux faire un projet que je peux soumettre à quelqu'un. Je peux parler plusieurs langues. Russe, anglais, français. Je peux faire beaucoup de choses qui vont dépasser l'entendement des gens. Tu comprends bien, non? Donc, ça fait que je peux faire n'importe quel boulot. Je peux faire n'importe quel boulot. Mais vous pouvez faire quoi? À part jouer la comédie là. Même les comédiens, regardez en Côte d'Ivoire, les comédiens qui ne sont pas instruits, ils sont arrivés où? En Côte d'Ivoire, les comédiens qui ne sont pas instruits, ils sont arrivés où? C'est bonjour 2020. Bonjour 2020, ça va où? Ça va où? Ça arrive où?
Parmi eux, là, bonjour 2020, en groupe, là, voilà, c'est bon. Mais ça va où? Mais je vais vous dire une chose. Il y a un jeune Sud-Africain qui s'appelle Noah. Il a commencé à faire la comédie en Afrique du Sud. Aujourd'hui, il est installé aux États-Unis. Il se tape pas mal d'argent et il a une émission ici. Parce qu'il est intellectuel. Parce que quand il parle sans faute. Parce que le monsieur, il est instruit d'abord. Voilà. C'est comme ça qu'on peut aller loin. Mais vous, là, vous allez faire quoi? Venir mettre les tons à la place des tas, des le à la place des la. C'est quoi ça? Venir donner la migraine aux gens. Qui va vous accorder du crédit? On va vous accorder interview une seule fois et puis après on vous oublie. Qui va donner du crédit à ça? C'est quoi je vous dis d'aller à l'école? Quand vous voyez des pembèches comme ça, des filles sales, qui pensent que le meilleur boulot dans le monde, c'est de monter sur les fers et de sauter comme un singe, ce n'est pas ça. Nos filles, leur vie ne peut pas se résumer à monter sur des fers, des barres de fer. Non, nous devons avoir une banque d'intelligence féminine, capable, des filles capables d'aller à l'école, capables de décrocher des diplômes, capables de s'asseoir sur la lune aussi comme les enfants des autres, capables de réparer des avions, capables de réparer des voitures, capables de filles insultes. C'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de filles capables de faire des projets qui vont apporter un plus à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Nous avons besoin de filles capables de construire des ponts et chaussées. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de filles capables d'être des architectes pour construire cette Afrique-là. Parce que l'Afrique est en retard. Et en lieu et place, on nous fabrique des filles qui vont sauter de branche en branche comme des singes chaque soir et aller faire des parties privées où elles vont se mettre des trucs dans l'anus ou dans le vagin et puis chier sur les gens là-bas et puis venir rester dans la salle avec des odeurs nauséabondes partout et puis venir là pourrir la vie aux gens. C'est ce qu'on veut encourager sur les réseaux sociaux. Moi, je veux bien savoir. Je veux bien savoir parce que moi, je ne suis rien. Seul, je ne peux pas faire ce combat. J'ai besoin de tout le monde pour faire ce combat. Ce combat, il faut qu'il nous amène loin. Il faut que nous stoppons toutes ces filles qui veulent progresser de la mauvaise manière sur les réseaux sociaux. Nous devons les décourager. En les insultant, en les ridiculisant, en les rabaissant. Nous devons décourager toutes ces filles-là. Et je compte sur vous parce que seul, je ne réussirai pas ce combat-là. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de toutes les femmes pieuses. J'ai besoin de toutes les femmes capables de donner une bonne éducation et qui en ont reçu une bonne. J'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de vous toutes. J'ai besoin de vous tous. J'ai besoin de tout le monde. Autant que vous êtes. Que vous soyez en France, aux États-Unis, partout en Afrique. J'ai besoin de vous. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de l'avenir de vos enfants. Il s'agit de votre avenir. Il s'agit du futur de la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas là tout le temps en train d'indexer les gens. Mon malheur vient de celui-là. Le malheur vient de... Pendant que vous applaudissez des gens sur les réseaux sociaux qui sont en train de détruire vos filles. Vous donnez une bonne éducation à vos filles. Mais vos filles ont tous des smartphones aujourd'hui. Même quand elles n'en ont pas, leurs camarades en ont. Elle va aller regarder sur le smartphone de sa camarade et elle va prendre les mauvaises façons qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Et votre fille sera détruite sans que vous ne le sachiez. C'est pourquoi il faut arrêter ces femmes-là. C'est pourquoi il faut arrêter ces femmes-là. Des gens qui viennent obèses, lui-même il a un problème de graisse. Il a au moins 6 seins sur la poitrine. Avec un ventre, on dirait, un sac de coton mal fourré. Il va venir là, s'asseoir là, mettre les le à la place de la, les une à la place de un, et tout. Il va tout mélanger, les tons à la place de ta, il va parler. Tout le monde le savent, les trucs comme ça. C'est français que vous voulez que vos enfants parlent là. Tout le monde le savent. Ça, c'est le français que vous espérez faire parler à vos enfants. Que vous voulez une compétence intellectuelle dans le monde. Et vous voulez que vos enfants partent devant des petits Canadiens et qui disent, tout le monde le savent. Hein? Le maison. Voilà, c'est ça, c'est la compétence. Vous voulez que vos enfants partent en Australie et puis après, c'est quoi? Pas de diplôme, passer leur temps à nettoyer dans les toilettes des gens et puis après, vous allez dire que non, que c'est les sorciers. Et pourtant, vous ne voyez pas les gens des autres, les enfants des autres qui viennent de la même Afrique là, mais qui réussissent dans la même Europe là, dans le même Occident là, qui réussissent parce qu'ils sont allés à l'école au pays d'abord, parce qu'ils ont des valeurs au pays. Quand ils viennent, ils n'ont que juste à faire une petite formation, ils sont bien placés. Ils n'ont qu'à faire peut-être des cours de 2 ans pour compléter, prendre des modules et puis après vous êtes là. Vous pleurez, vous allez dire non c'est Alassane, non c'est le gouvernement, non c'est ceci, cela. Alors que c'est vous qui avez encouragé cela. Alors que vous ne savez pas que vous condamnez votre existence, vous condamnez le futur de vos enfants en encourageant ce genre de bêtises là. Une femme, vous voyez, c'est voilà des valeurs que vous encouragez. Est-ce que vous en tant que mère, vous en tant qu'une femme qui a été un enfant, qui a été enfant aussi, comme l'enfant de celle-là, comme enfant de tête de grand-mère, comme enfant de tête de bouc, tête de chèvre, qui laisse son enfant être violé, une petite fille comme ça. Vous voyez cette petite fille-là? Voici la petite fille. La voici. Je vais bien la montrer ici, où elle est dans son bleu blanc.
Vous voyez cette petite fille-là? Une petite fille innocente. Une mineure qui a été violée par un vieux pareil. Par celui-là. Par celui-là. Qui a été violée par celui-là, ce monsieur. Et avec ça, vous vous taisez dessus. Et pourtant, vous avez été tous des enfants. Toutes les femmes, tout autant que vous êtes, vous avez été des enfants. Est-ce que vous auriez accepté que vous soyez violés comme ça pendant que vous étiez enfant? Et le monsieur est toujours là en train de coucher avec elle toujours. Et la petite, elle est toujours sa grand-mère avec son violeur. Et ça ne vous dit rien. Et ça ne vous dit rien. Et vous encouragez cela. Et elle prétend, elle est une pamphleteuse qui prétend avoir l'argent, qui prétend avoir les papiers légalement en France, mais qui est incapable d'aller faire venir sa fille. Et elle-même, en plus, une mère indigne, qui prenait sa fille, là, cette petite fille que vous voyez là, pour la livrer à ses clients quand elle faisait la prostitution en Afrique. Elle livrait cette petite fille-là à ses clients, qui écartaient en bas de la petite pour regarder. Vous, en tant que mère, dites-moi ce que vous ressentez après avoir écouté ça. Et ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Parce qu'elle a reconnu d'ailleurs elle-même, elle a dit elle-même en vidéo sur sa page. Donc elle a confirmé. Elle a confirmé ce dit-là. Elle a confirmé ce dit-là. Et voilà la lutte que moi je mène. Parce que je ne veux plus qu'une petite fille de son âge soit abusée de la sorte. Déjà, c'est écœurant de voir qu'une petite fille a été déjà abusée, a été violée. Mais c'est encore plus écœurant de savoir que celui qui l'a violée continue de vivre avec elle et il continue de la violer. Et la mère le sait, et elle est complice, et elle n'appelle pas les autorités. Mais elle est là à appeler les autorités lorsqu'il s'agit d'Emma à l'Ouest. Mais elle n'est pas là pour appeler les autorités pour protéger sa propre fille. Peu importe si sa fille a été violée par son grand frère. Mais lorsqu'il y a justice, lorsqu'il y a injustice quelque part, il faut protéger sa fille. Parce que quand nous mettons nos enfants au monde, nous sommes responsables de la vie de nos enfants. Il faut dénoncer toute injustice à l'égard de nos enfants. Toi, tu peux appeler les autorités compétentes en Côte d'Ivoire pour dire qu'on a insulté Emma à l'Ouest. Mais tu ne peux pas appeler ces mêmes autorités-là pour dire que ta vie est toujours en train d'être violée par ton frère. Alors que toi-même, tu fais une vidéo. La vidéo est là, je l'ai enregistrée. Toi-même, tu fais une vidéo dans laquelle tu reconnais que c'est ton petit frère qui l'a violé. Et ce même petit frère, il est là, il est en liberté. Et sous les yeux de ta mère. Et ta mère, elle est là, elle est en liberté. Et toi, tu vas parler avec moi. Tu crois que je suis un enfant indigne? Je suis celui à qui sa mère a donné des valeurs. Moi, mon père est mort très tôt. J'ai été élevé par ma mère et mon grand frère. Mais j'ai reçu des valeurs. Et moi, je ne ferai jamais ce que tu fais là. La preuve, quand mon enfant est né en Afrique, automatiquement, je l'ai fait venir. Mon enfant est là. Pourtant, il est né en Afrique. Non, 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 je n'ai même pas attendu même que non. Automatiquement, j'ai fait venir mon enfant. Mon enfant est là aujourd'hui. Tu comprends un peu, non? Ça, c'est ma responsabilité de protéger mon enfant. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre élever mon enfant. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre prendre soin de mon enfant. Je dois le faire moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est ce que nous devons faire en tant que parents, tous. C'est ce que j'encourage les gens à faire. Et non laisser ce monsieur continuer de violer cette petite fille. Laissez ce monsieur continuer de violer cette petite fille. Vous les femmes, vous devez dire stop. Parce que vous avez été aussi des enfants. Et parmi vous toutes là, il y a d'autres aussi qui ont été violés à leur enfance. Vous devez dire à un certain moment donné stop. Ça doit s'arrêter. Et cette femme qui est indigne, vous devez tout faire pour que cette femme, qu'elle arrête de se faire voir sur les réseaux sociaux parce qu'elle est injuste. Elle est indigne. C'est une mère indigne. Elle se cache sous les trucs de Lélé, faisant croire qu'elle est Lolé. Pourtant, elle se prostitue dans tout Paris. Elle se prostitue en Suisse. Elle est toujours en train de se prostituer. Pleine de maladies. Sale à souhait. Mais dis donc, vous pensez que quoi? Vous pensez que j'ai trop, c'est parce que j'ai trop le temps? Je sais ce que je fais. Je suis en train de faire un travail pour rendre service à l'Afrique. Ce que je fais, c'est de rendre service à l'Afrique. Nous devons sauver cette petite fille. Vous comprenez, non? Il ne suffit pas de faire des vidéos pour venir sur Internet, pour ramasser des mensonges, juste pour faire les shows. Moi, je suis dans le vrai, moi. Quand je parle avec du concret. Je dis des choses vraies. Je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur les gens sans dire choses. Quand je parle d'Emma à l'Ouest, quand je dis qu'elle est sorcière, je dis qu'elle est sorcière et je parle des éléments. Quand je dis qu'elle est vendeuse de drogue, je parle à partir de témoignages. Et je vous ai fait écouter les témoignages. Je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi, moi. Je ne suis pas là pour me taper le ventre, pour raconter des histoires sur les gens, juste parce que je ne les aime pas. Non, j'aime tout le monde. Même Tête de Bouc, je l'aime. Tête de Bouc, je l'aime, mais je n'aime pas sa façon de faire. Je l'aime tout simplement parce qu'elle est un être humain.
Et par l'éducation, Dieu me dit de ne pas haïr les autres. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Donc j'aime les autres comme je m'aime. C'est vrai que moi, je fais très attention. Je peux aimer quelqu'un d'autre plus que moi, mais c'est que je peux aimer quelqu'un d'autre comme moi-même. Je peux aimer quelqu'un d'autre comme moi-même. Et c'est ce que je fais. Donc je n'ai rien contre elle. Vous voyez, à un moment donné, j'ai attaqué ici Eka. Tout le monde se plaignait. Mais quand Eka a commencé à bien se conduire, je suis le premier qui fait sa promotion ici. Parce qu'aujourd'hui, là, je suis prêt pour elle jusqu'à demain. Je suis prêt pour Eka et toute personne qui va attaquer Eka pour la déranger, pour l'obliger à sortir. Pas parce que je vais jouer le repère, moi je ne suis pas un repère de quelqu'un. Mais je dis qu'il y a des choses qui sont encouragées. Quand la fille se comporte bien désormais, il faut l'encourager. Et moi aujourd'hui, j'encourage Eka. Parce qu'une chose a été de faire certaines choses que nous réprimons, que nous dénonçons. Mais une autre chose est de changer. Et quand les gens changent, il faut les encourager. D'ailleurs, la société est faite ainsi. Quand on te prend, on te met en prison. Lorsqu'on t'enlève en prison et que tu as changé, on ne te remet plus en prison. On t'encourage à évoluer. Voilà, on t'insère dans la société. Voilà. Donc, il ne faut pas continuer faut pas continuer de taper sur les gens lorsque les gens ont changé. Vous comprenez, non? Les gens veulent parler de moi. Moi, qui connaît ma vie sur les réseaux sociaux? Vous pensez que vos inventions, vos petites choses... Il y a des gens qui prennent certaines choses parce que j'ai toujours dit que ici, je m'appelle JC. Alors, les gens prennent des trucs que moi, j'ai déjà dit dans mes trucs et puis prennent une colle pour faire croire qu'ils cassent des papos sur moi. Qui connaît papos sur moi? Qui peut connaître papos sur moi? Je suis le Don King. Si on pouvait casser papos sur moi, il y a longtemps, on avait déjà cassé papos sur moi. Je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 7 ans. Et ça fait 7 ans de clash. Les clashs les plus bâtards, les clashs les plus barbiers. J'ai fait ça. S'il y avait Papo à casser sur moi, il y a longtemps, on avait cassé ça. On ne peut pas casser Papo sur moi ici. Donc si vous voyez des gens qui vous racontent des bêtises, c'est juste un montage. C'est qu'ils ont l'imagination très fertile. C'est juste un montage de leur imagination. Le fruit de leur imagination. Ne croyez pas à toutes ces bêtises-là. Le jour où quelqu'un va dire quelque chose de vrai, moi-même je vais venir reconnaître d'abord et puis je vais vous dire dans quelles conditions ça s'est passé. Le jour où quelqu'un va dire quelque chose sur moi qui ressemble ne serait-ce que même à la vérité. Vous avez vu, vous êtes tous témoins de cela. Quand Peter a publié mon numéro de sécurité sociale, j'aurais pu dire que c'est pas moi, que c'est pas mon numéro de sécurité sociale, qu'ils ont fait des montages, j'aurais pu dire ça. Mais j'ai dit oui, c'est moi. Et que les informations sont des informations publiques. J'ai reconnu ça. Parce que c'était vrai. Si je pourrais dire c'est pas moi, et puis ça allait où? Si elle disait que c'était moi, ça allait jeter dans le doute dans la tête de tout le monde. Mais j'ai dit c'est moi. Et j'ai expliqué que ce que lui a expliqué, ce que lui est en train d'expliquer, c'est faux, c'est pas ça. Puis j'ai expliqué maintenant, j'ai dit le numéro social c'est pour moi, le numéro de sécurité sociale c'est pour moi. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà comment c'est. Donc il ne sait pas lire anglais, donc il ne sait pas. Voilà ce que. Donc quelqu'un ne peut pas raconter des bêtises sur moi. Et puis moi je vais donner du crédit. Parce que, au fait, plus je vais dire, non, c'est pas comme si, c'est comme ça, c'est pas. Toi tu mens ici, tu fais ça. Ça sera perdre la ligne de mon combat. Mon combat il est trop costaud. Je ne suis pas là pour perdre le temps. Je suis dans un vrai combat que je prends très au sérieux. Décourager toutes ces femmes, ces mythos là. Décourager tous ces dévergondés là. Ces reines de la dévergondés là. Moi je suis dans un combat très sérieux. Tête des boucs et tête des chèvres, tête des grands-mères, je vais la décourager de sorte qu'elle enlève ces trucs sales là sur avec ces strings qu'elle ne lave pas là. Qu'elle enlève ça sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas jolie à voir. Elle ressemble à la sorcière de Chaka Zulu. Qu'elle quitte sur les réseaux sociaux. Elle est une mère indigne qui ne mérite pas de parler dans l'affaire de quelqu'un. Parce que des gens peuvent ouvrir la bouche que lorsque les personnes sont irréprochables elles-mêmes. Tu ne peux pas être une mère indigne. Tu ne peux pas être complice du viol de ta fille et puis venir sur l'internet et puis parler. Si ce n'est pas chez les Africains, on peut voir ça. Est-ce que chez les Blancs, vous pouvez voir ce genre de choses? Jamais. Normalement, elle devrait être en prison. Sur ce, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse et ciao.